Bonjour et bienvenue à cette démonstration de la nouvelle version de notre outil DataVault Generator pour Power Designer. Il faut d'abord ouvrir Power Designer afin de préparer le modèle de données pour le traitement automatisé. Quand vous avez ouvert Power Designer, vous allez ouvrir votre modèle de données. La première étape consiste à rajouter l'extension de modèle DV qui vous est livrée après l'achat. Ensuite, il faut identifier les différents types de tables que nous allons traiter. Le premier type de table, ce sont les tables justement à ne pas traiter. On les indiquera directement avec un flag isTable not to be processed. Le second type de table correspond aux tables de référentiel. Ce sont les tables qui contiennent souvent des codes avec des libellés. Dans ce cas-là, on va indiquer que c'est une table de référence. Le troisième type de table, ce sont les tables pour lesquelles on veut spécifier qu'il s'agit de tables de référence pour lesquelles on souhaite conserver une historisation. L'historisation sera faite avec l'ajout d'une date dans le chargement du modèle DataVault final. L'étape suivante permet d'identifier les champs qui sont de type clé fonctionnelle. Par exemple, au niveau d'une table client, nous allons avoir une clé fonctionnelle ou clé business que nous avons appelée ici client BK et qui contient le client code. Il s'agit de la clé qui, pour le business, est la référence pour identifier un client, contrairement au champ client PK, qui est dans ce cas-ci la clé technique interne au modèle de données. Ensuite, il nous faut indiquer les différents paramètres que nous allons utiliser pour générer le modèle DataVault ultérieurement. Nous allons dans les propriétés du modèle et nous allons indiquer quels sont les différents types de données que nous allons utiliser, ainsi que la fonction qui va nous permettre de générer la clé dans le modèle DataVault. L'étape ultérieure, c'est de spécifier les différentes valeurs par défaut, le préfixe pour la zone de staging, donc la zone d'extraction du modèle d'origine, et les différents suffixes que nous allons utiliser pour identifier soit les tables, soit les champs dans le modèle DataVault. La dernière étape correspond à identifier les différentes options pour le générateur. Nous avons d'abord des couleurs que nous allons positionner au niveau des tables et différentes informations que nous pouvons activer ou désactiver suivant le cas. Il faut aussi noter qu'il est possible, il est même fortement conseillé de spécifier la longueur maximale des contraintes, puisque dans certains cas, ça peut varier fortement d'une base de données à l'autre. Quand toutes ces options sont positionnées, on peut alors sauver et fermer Power Designer. Nous allons alors passer dans une ligne de commande et nous allons lancer le programme en spécifiant le modèle de données à traiter. Ici, l'option "-d" pour lancer l'affichage des traces lors du traitement et un log file, comme ça, s'il y a un problème à l'exécution du programme, on a un log que l'on peut soumettre au support pour le problème. Voilà, nous allons lancer l'outil. Directement, Power Designer est ouvert. Et la première étape, c'est l'analyse du modèle de données. La seconde étape, c'est la création de la zone de staging, donc la zone d'extraction. La troisième étape, que nous voyons déjà ici, c'est la création du modèle DataVault. Nous pouvons suivre l'exécution du modèle, voire même l'affichage de cette term warning. Dans ce cas-ci, nous avons un double lien entre la table ordre et la table mapping, adresse, pardon, et ça peut générer des problèmes dans le modèle final. Quand le modèle DataVault est finalisé, il y a un renommage au niveau des différentes foreign keys qui s'exécutent en tenant compte des différentes longueurs disponibles que vous avez spécifiées au niveau du modèle. Quand le modèle DataVault est terminé, il va passer à l'exécution suivante qui est la construction du modèle Data Movement Model. Donc c'est les mouvements de données entre la source et la staging et ensuite entre la staging et le DataVault lui-même.
Là, nous allons attendre que ça se termine. Ça va être fait très rapidement. Voilà, le modèle est finalisé. Power Designer est fermé. Tout a été réalisé. Maintenant, nous allons aller voir le résultat. Nous ouvrons Power Designer. Et nous voyons directement que nous avons notre modèle de données d'origine avec une zone de staging, un modèle DataVault, un Data Movement Model entre le modèle d'origine et la staging, et un Data Movement Model pour charger le DataVault. Nous allons ouvrir tous ces modèles. Et nous allons commencer par observer le modèle de staging. Le modèle de staging ressemble à s'y méprendre au modèle d'origine, sauf que vous avez remarqué les différentes couleurs qui correspondent aux couleurs des types de tables qui vont être traitées par après. L'intérêt principal au niveau du modèle de staging est la disponibilité des mappings par rapport à la source, auquel vous pouvez vous-même rajouter le filtrage nécessaire pour identifier le delta si vous travaillez en mode delta. Le modèle DataVault, même principe, sauf que la décomposition évidemment comprend les différents concepts DataVault qui sont les tables de hub que nous avons ici. On a les différents champs techniques qui ont été rajoutés, par exemple le source record, le flag de delete. Ici, nous avons les éléments qui forment la clé fonctionnelle, tel que ça a été indiqué dans le modèle d'origine. Et derrière, nous avons un mapping qui nous indique depuis la source qu'est-ce qui est chargé et comment on génère la clé d'identification du record dans le modèle DataVault. Nous obtenons aussi directement le SQL associé. Ceci est identique au niveau des autres tables, les tables de liens, pour lesquelles nous avons aussi les mappings, et au niveau des tables satellites, pour lesquelles nous avons aussi les mappings. Sur cette base-là, nous avons derrière l'alimentation des tables qui est réalisée par les modèles de mouvement de données. Au niveau de la staging, c'est très simple puisqu'il s'agit quasiment d'une relation 1-1. Nous avons directement le chargement auquel il suffit de rajouter le filtrage nécessaire si on travaille en mode delta. Au niveau du modèle DataVault, le modèle est aussi tout à fait complet. Il comprend le chargement des tables de type hub, par l'identification des champs qui n'existent pas dans la table cible en générant la clé. Il suffit de filtrer en fait sur la clé générée de la hub. Si on annule, on a un nouveau record à rajouter. Au niveau des liens, nous avons les relations nécessaires pour charger depuis la staging avec les bonnes jointures qui sont positionnées directement. Nous avons aussi toutes les valeurs par défaut et le calcul des clés directement intégré dans le modèle mouvement de données. De même, au niveau staging, au niveau des tables satellites, nous avons cette même logique qui est intégrée directement disponible. Voilà. À partir d'ici, si vous disposez de SAP Data Services 4.2, vous pouvez automatiquement générer les ETL pour les intégrer dans vos flux ETL de Data Services. Ceci clôture notre démonstration. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.